Bonjour à tous, on va parler de variables secrètes de GitLab. Pour comprendre ces variables secrètes, je vais tirer parti de cette image Docker que nous avons créée lors de la conférence des coureurs. Rappelez-vous, dans cette conférence, nous avions créé cette image PyApp Docker à partir du fichier Docker et l'avons également stocké dans notre système local. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dans cette conférence, je vais pousser cette image PyApp vers le hub Docker et le rendre accessible au public. Maintenant, téléchargez l'image sur le hub Docker. Évidemment, nous aurions besoin d'un compte sur le hub Docker. J'en ai déjà un. Et si vous ne le faites pas, alors inscrivez-vous au Docker Hub est assez simple. Remplissez simplement ces informations et votre compte sera créé. Laissez-moi me connecter. Si je vais dans les référentiels, actuellement, je n'ai pas de référentiel disponible. Eh bien, nous en aurons un dans un instant. Commençons. Et le même projet. Permettez-moi de clarifier cela. Je ne veux pas en créer un sur un projet, donc j'ai ce GitLab YML vide maintenant pour créer une image push de travail. Maintenant, si vous le voyez d'un très haut niveau, quelle étape pourrait être là pour pousser une image vers Docker Hub? Vous devez vous connecter au Hub Docker, puis une deuxième étape, une sorte de commande de téléchargement ou de poussée pourrait être là. Je vais écrire quelque chose comme ça dans ce script de travail. Tout d'abord, connectez-vous à Docker à partir de la CLI. Nous avons une commande Docker, connexion locale. Votre option pour fournir le nom d'utilisateur du compte Docker Hub et l'option P est de fournir le mot de passe pour ce compte d'utilisateur. Et comment fournir les valeurs à ces deux options est exactement là où les variables entrent en écriture d'image et exposer les informations sensibles du nom d'utilisateur et du mot de passe dans le pipeline lui-même pourrait être désastreux pour des raisons de sécurité évidentes. C'est pourquoi je profiterai des variables pour les spécifier. GitLab nous offre un moyen pratique de créer et de définir des variables sensibles dans les paramètres du projet. DE. Ici. Nous avons cette section variable développée. Pour créer une nouvelle variable personnalisée, cliquez sur le bouton Ajouter une variable. Dans cette boîte de dialogue, nous allons créer une nouvelle variable. Une note rapide basée uniquement sur les membres du projet avec eux dans le rôle peuvent ajouter ou mettre à jour les variables CICD. Maintenant, chaque variable serait de type pair clé-valeur. Commençons par le nom d'utilisateur Docker. Laissez cette clé être le nom d'utilisateur. Notez qu'une clé doit être une ligne sans espace en utilisant uniquement des lettres, des chiffres ou des traits de soulignement. Et pour la valeur, il n'y a pas de limite. Sa valeur serait mon nom d'utilisateur réel sur Docker. Vient ensuite le type de variable. Dans GitLab, il existe deux types de fichiers, de variables, où les variables de type variable sont simplement des paires de valeurs clés. Une variable typique de type variable consiste en deux choses. Une clé et sa valeur toutes les variables CICD prédéfinies que je vous ai montrées précédemment. Et les variables définies dans le fichier gitlab.yml sont de type variable. Mais d'un autre côté, les variables de type de fichier du deuxième type sont utilisées pour les outils qui ont besoin d'un fichier en entrée. Et ces types de variables se composent d'une valeur clé
et d'un fichier, dans des variables de type fichier. Vous ne transmettez pas vraiment la valeur réelle de la clé dans la section valeur. Au lieu de cela, vous stockez cette valeur dans un fichier, puis transmettez l'emplacement de ce fichier dans la colonne de valeur. Vous savez, en faisant cette variable de type de fichier, vous obtenez une couche de sécurité supplémentaire. Cette variable vitale n'est pas une nouveauté. Il existe d'autres outils comme AWS-CLA, kubectl, qui utilisent des variables de type de fichier pour la configuration. Pour cette variable de nom d'utilisateur, je vais la garder comme variable uniquement. Ensuite, ce scoop environnemental optionnel, je le garderai par défaut, tout ce truc environnemental que nous verrons plus tard. Protéger la variable. Cependant, c'est un champ optionnel, mais c'est assez important. En cochant cette case, vous appliquez une condition sur la variable qui est en cours de création. La condition est que la variable ne soit disponible que dans les pipelines qui s'exécutent sur des branches protégées ou baliser les branches protégées comme la branche main ou master d'un projet qui est protégé par défaut. Comme dans ce cas, si je coche cette option, alors par défaut, en utilisant cette variable, je ne peux me connecter à Docker qu'à partir de la branche principale. Mais si je crée une branche de fonctionnalité et que j'essaie ensuite d'exécuter un pipeline pour celle-ci, cette variable deviendra inefficace et la connexion à Docker échouera. Comme un futur pipeline de branche ne connaîtra pas mon nom d'utilisateur Docker. La dernière est la variable de masque, qui masque une hauteur variable de valeur variable dans les journaux de travail. C'est aussi une bonne option pour nous ouvrir de tous les côtés. Si je ne masque pas ce nom d'utilisateur variable et dans le pipeline, j'ai écrit une commande ego comme un nom d'utilisateur égal. Ensuite, après exécution, la valeur de ce nom d'utilisateur sera affichée dans les journaux. Mais en masquant, la valeur ne sera pas affichée dans les journaux, donnant ainsi à la variable un autre niveau de sécurité. Mais oui, pour masquer une variable, la valeur de la variable doit être une seule ligne, 8 caractères ou plus. Maintenant, je vais ajouter cette variable. Ainsi, le nom d'utilisateur variable est créé et peut être utilisé. De même, créons un autre mot de passe variable pour stocker le mot de passe associé à mon compte Docker. Bon, nous avons notre nom d'utilisateur et votre mot de passe stocké dans des variables. Continuons à écrire le fichier YAML et dans la prochaine leçon. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.